Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe television. You're welcome to the bilingual newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malagloui, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, un snack bar réduit en cendres au quartier Obili, au lieu dit Chapelle, dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Un incendie qui s'est déclenché aux premières heures de ce mercredi après une coupure de courant et un retour brusque de l'énergie électrique. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Nous reviendrons largement sur cette information dans nos différentes éditions. Opération Craie morte, fin de la grève. Les élèves sur le point de renouer avec les cours pour le compte du second trimestre suite à la décision des syndicats des enseignants de suspendre leur mouvement d'humeur engagé il y a plus d'un an. C'était à Yaoundé sous le regard de nos reporters Élisée Pogba et Ben Christy Moudio. Engagés depuis plus d'un an dans un mouvement de revendication, les enseignants décident d'observer une trêve. La décision a été prise par les syndicats réunis au sein du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC. Selon ces derniers, il est question de réagir à la main tendue par le président de la République. Que ce soit l'intersyndical, l'OTS, le CK, nous avons mis une trêve. Certains croient que la trêve, c'est parce que le président de la République a menacé. Non. Nous avons tout simplement montré une fois de plus la bonne foi au gouvernement et au président de la République. Par ailleurs, selon les syndicats, cette suspension a pour but de permettre au gouvernement d'accélérer sa réponse aux revendications des enseignants, notamment l'organisation du Forum national de l'éducation et le paiement de la dette. Cette trêve-là, c'est pour quelques semaines, pour permettre que le gouvernement puisse se mouvoir enfin. Nous avons mis une trêve pour que le gouvernement commence au moins la mise en œuvre des déclarations du président. Concrètement, les syndicats des enseignants donnent au gouvernement jusqu'au mois de février pour répondre à leurs demandes. Après le 11 février, les syndicats rebondiront et peut-être plus fort. Si le gouvernement ne fait rien pendant la grève, naturellement, on repartira à la grève. Cette suspension de la grève intervient quelques semaines après la mise sur pied du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, une plateforme qui réunit des syndicats qui, il y a encore quelques semaines, avaient des priorités différentes. Nous avons compris qu'en étant un peu partagés et en demandant les mêmes choses mais de manière différente, ça pouvait ne pas rapidement prospérer. La trêve observée par les enseignants a été notifiée, notamment au Premier ministre, dans une correspondance. Poursuivons avec ce mécontentement des rescapés de l'effondrement meurtrier de Banko dans l'arrondissement de Yaoundé 6e qui sont toujours dans l'attente de l'accompagnement financier du gouvernement pour leur recasement. Leur réaction avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Nous n'avons encore rien perçu. Les autorités même ne nous ont pas encore rendu visite. Nous attendons leur visite et ce qu'ils vont nous dire. Ainsi s'exprime l'un des rescapés de la catastrophe de Banko, après une folle rumeur qui laisse penser que ces derniers ont reçu de l'argent de la part du gouvernement. Il n'en est rien, en tout cas pas pour l'instant. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu des promesses qui ont été faites et d'une manière calme, nous attendons l'accomplissement de ces promesses. Notre sentiment est un sentiment de frustration parce qu'au fur et à mesure que les jours passent, le stress, ça ne fait qu'augmenter. Et puis nous nous sentons comme délaissés. Seules les familles ayant perdu un ou plusieurs de leurs membres ont reçu l'accompagnement du président de la République en raison de 2 millions de francs CFA par dépouille. Pour les rescapés logés à la maison du parti de Komkana, un appui financier leur a été promis pour leur permettre d'aller en location afin de reprendre leur vie en main. Dans les prochains jours, la préfecture va continuer avec cet autre appui pour pouvoir permettre à ces familles de trouver des cadres autres que la maison du parti de Komkana. En attendant, ces rescapés continuent de squatter à la maison du parti de Komkana, où ils souffrent le chaud et le froid dans l'attente de la bonne nouvelle. Nous dormons avec les enfants, les fils, les petits-fils, les bébés. Nous sommes ensemble dans la veste. Vraiment, nous on est en train de supplier
Si peut-être on pouvait au moins se trouver vraiment là où nous recaser. Ces sinistrés sont d'autant plus préoccupés que des promesses de recasement leur avaient été faites. Donc le problème du recasement, c'est monsieur le ministre qui l'a prononcé ici dans cette cour, monsieur Atanganji, lorsqu'il nous remettait le kit. Alors nous attendons le recasement. Nous croyons que ça n'a pas été une promesse vaine. C'est pourquoi nous attendons, quel que soit ce que nous traversons. En attendant, c'est la mairie de Yaoundé 2 qui continue de s'occuper d'eux, non sans montrer des signes d'essoufflement. Et cette fatigue-là, nous sommes en train de la subir. Bon, comme ce matin, nous n'avons pas pu avoir le petit déjeuner, mais nous croyons parce qu'on aura quand même le repas le soir. C'est donc une affaire à suivre. L'actualité, c'est aussi l'international avec ces nouvelles qu'épinglent pour nous nos reporters Nadine Yambou et Josiane Gok. Nigeria, le célèbre pasteur de regrettée mémoire Jtb 12H, au cœur d'un vaste réseau de crimes sexuels à grande échelle. Un documentaire réalisé par la chaîne BBC Africa met en lumière les témoignages troublants des dizaines d'anciennes victimes de viols, de tortures et d'avortements forcés commis par le fondateur de la synagogue Church of All Nations, y compris des cas de maltraitance d'enfants et de personnes fouettées et enchaînées. De nombreuses jeunes femmes déclarent par exemple avoir été agressées sexuellement et violées à plusieurs reprises pendant près de 20 ans. Au Tchad, suspendu à la suite des revendications des primes et des salaires cumulés depuis 2016 des enseignants, les cours ont repris dans les écoles publiques. Après 2 mois de grève, un compromis a été en effet trouvé entre le nouveau Premier ministre, Succès Masra, et les partenaires de l'éducation nationale. La levée du mot d'ordre de grève s'étend sur 1 mois, mais le gouvernement actuel promet de verser les salaires suspendus aux ayants droit dans un bref délai et d'apporter des solutions pour une amélioration du système éducatif tchadien. Et terminons par la France. Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre. Il remplace Elisabeth Borne qui a démissionné de son poste après près de 2 ans. À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la 5e République. En 2018, il fait son entrée au gouvernement à l'âge de 29 ans comme secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Entre 2020 et 2022, il prend le poste de porte-parole du gouvernement de Jean Castex. Depuis l'été 2023, il occupait le poste de ministre de l'Éducation nationale. Très proche de Macron, le nouveau Premier ministre devra former un gouvernement, s'imposer dans la majorité et face aux oppositions. Direction Yopougon, où fusent déjà les pronostics autour de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'affiche de rêve, le choc de titans, Cameroun-Côte d'Ivoire, selon certains journalistes ivoiriens. Nos envoyés spéciaux Vivien Tonfac et Joël Essingué signent ce reportage. Alors, on l'annonçait tout à l'heure, les pronostics fusent déjà autour de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les pronostics, l'affiche de rêve, Cameroun-Côte d'Ivoire, selon certains journalistes ivoiriens. Nos envoyés spéciaux, Joël Essingué et Vivien Tonfac, signent ce reportage. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 fait partie des sujets au cœur des échanges entre ses confrères de Radio Yopougon. Pour le match d'ouverture prévu samedi prochain, ils excluent toute éventualité d'un faux pas des éléphants contre les Jouetous de la Guinée-Bissau. C'est évident que les éléphants de Côte d'Ivoire doivent avoir en esprit, en tête, qu'ils doivent battre la Guinée-Bissau. Une issue favorable déjà parce que les éléphants sont prêts. On ne va pas accueillir cette 34e édition de la Coupe d'Afrique et puis au premier match aller faire un nul. Non, on va battre les Guinéens. Patriotisme, loi du domicile et bonne préparation sont quelques éléments sur lesquels ils fondent leur optimisme. Nous, on s'est préparé du côté de San Pedro. Et avant même ça, on a eu des matchs amicaux. Et donc, on attend de voir. Mais dans tous les cas, la Côte d'Ivoire est prête. Elle peut sereinement, en tout cas, remporter cette 3e étoile-là pour notre nation. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais je sais que les éléphants sont prêts. Ils sont prêts, surtout que la FIF a mis les bouchées doubles, le Cocan également. Ils ne voient pas la Côte d'Ivoire se contenter seulement à faire un bon match d'ouverture
mais aller très loin dans la compétition. L'État de Côte d'Ivoire a mis beaucoup de moyens, on va dire moyens colossaux, financiers, et donc vous-même vous avez vu les infrastructures. Donc je pense que tout ça mis dans un panier, on va dire les éléphants sont prêts, la Côte d'Ivoire est prête et même les supporters sont prêts. On va pousser les éléphants jusqu'à la victoire. Pour ses confrères ivoiriens, une finale entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui s'appelle affectueusement les Beaux rendrait encore plus belle la 34e fête du football africain. On se projette sur la finale avec le Cameroun. Nous, comme nous sommes chez nous, et puis on maîtrise tous les rouages de chez nous, on verra bien. Sur leur terre, les Ivoiriens n'envisagent pas une autre désillusion après celle subie en 1984 avec parmi leurs bourreaux le Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, c'est aussi l'offensive des arrivées avant le Cameroun qui vient juste de fouler le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Le Sénégal, premier du groupe C, a foulé hier dans la soirée le sol ivoirien. Nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Aïk Cyril scrutent pour nous les faits et gestes des Lions de la Teranga à l'aéroport de Yamoussoukro. Un public surexcité à l'aéroport international de Yamoussoukro. Les supporters sénégalais sont sortis en masse pour souhaiter la bienvenue aux Lions de la Teranga. 21h40, l'avion de la compagnie nationale sénégalaise atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Les Lions, lorsque les joueurs, tout de blanc vêtus, sortent, l'émotion est à son comble. Les uns après les autres, les footballeurs sénégalais regagnent la salle VIP. Le temps de quelques formalités administratives, Sadio Mané et ses coéquipiers ressortent. Direction cette fois le bus gros porteur affrété pour leur transport. Champion d'Afrique en titre, le Sénégal est le premier pays du groupe C de la CAN 2023 à regagner Yamoussoukro. Le bus de la délégation sénégalaise quitte l'aéroport pour l'hôtel président, lieu de résidence des Lions de la Teranga à Yamoussoukro. Il était 21h40 en heure locale lorsque Sadio Mané et ses coéquipiers sont arrivés ici. Le Sénégal dispute son premier match de la CAN le 15 janvier prochain contre la Guinée. Aéroport international de Yamoussoukro, Emmanuel Diop, Aïk Cyril, envoyés spéciaux, Équinoxe Télévision. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, avant, pendant et après, c'est à vivre en exclusivité sur Équinoxe Télévision et nulle part ailleurs. Ce petit détour à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, referme la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second segment of the news. We just watched the arrival of the political capital ahead of the 34th edition of the African Cup of Nations. Akwabato football lovers who will be traveling to Yamoussoukro to watch or to support the indomitable Lions ahead of the football jamboree. Our special envoy in Yamoussoukro, Smaji Kangebe, met with a taxi driver who assured the football lovers that transport fare within the political cap increment during this period, as you hear in this report compiled by Smaji Kangebe. With a unique color of white and marked with the orange and green colors that constitutes the flag of Ivory Coast, taxis in the town of Yamoussoukro are gradually preparing for the influx of visitors coming to their country as a result of the African Nations Cup. Owing to the fact that the tournament kicks off in a matter of days, transportation is one of the sectors that will generate revenue for the Ivorians. On a trip with Yao Kwaku, a taxi driver in Yamoussoukro, he made us to understand that till now, though a member of the drivers' trade union in Yamoussoukro, no precise instructions have been given to them about the AFCON. At that level,
I don't have anything to say since I don't have an information about it. We have a trade union, but no formal information has been given to us on how to treat visitors coming in for the AFCON. Talking about the cost of transportation during this period when football supporters will be trooping into Ivory Coast, he told us that the fare depends on your pickup points, that no changes have been done on transportation fare because of the tournament. Transportation cost depends on your destination and where we pick you up. Generally, we do our prices according to the neighborhood that will pick you. It ranges from 200 to 1,000 francs CFA. Notwithstanding the different transportation fares, Yao Kwaku says he will be at the service of visitors coming to his country. The AFCON is in my nation, Ivory Coast. So I am so pleased to receive all visitors. I will make their stay comfortable and transport them to wherever they want to go. Inhabitants of Yamoussoukro are now counting days before the kickoff of the 34th edition of the African Nations Cup. Supporters have been seen scrambling to buy tickets at the Marconi Center in Abidjan. This is ahead of the match that we played against Ivory Coast, between Ivory Coast and Guinea-Bissau in the days ahead. More details with Cedric Chakuchu. 2023 in Ivory Coast, Marconi is the center chosen for the selling of tickets. Here, the center is full of individuals who wish to have a ticket so as to watch matches live. Football fans mostly come to buy tickets for the match opposing Cameroon and Senegal. Je suis venu chercher mon ticket pour le match Égypte-Mozambique qui sont vendus ici. Je suis venu acheter les tickets de... I came to have a ticket for the match Cameroon versus Senegal and also for the match opposing Ghana and Egypt. Supporters also come to buy tickets of the match that will oppose Côte d'Ivoire and Nigeria, a match highly anticipated. I came for Côte d'Ivoire, Nigeria, but I'm told tickets are over, so I have to go elsewhere. It is a match I must watch. To have a match ticket, the process is very easy. Lorsqu'on a un client qui désire avoir le ticket d'un match, when we have an individual who wishes to have a match ticket, he must have money into his mobile account. The payment is done through the phone. L'achat des tickets s'est fait. Lorsqu'il vient, il scanne son code QR. Il y a Jouées aussi qui sort à l'écran sur l'ordinateur. Once he scans the QR code, CAF withdraws the money and his ticket is directly given to him. We personally do not touch the money. Quand le ticket sort, on lui remet. To have a ticket, one has to spend at least 3,000 francs depending on the category. Away from sports, we now talk something else. To say the president, since the president of the Republic of Cameroon, President Pobia, ordered the disbursement of the sum of 92 million francs for the victims of the Banko landslide, some of the survivors who are now homeless say they haven't been received by any state officials, neither have they received money. According to them, the head of state support have been limited to some families. Innocent Azen. Victims of the Banko landslide say they are yet to receive a dime from the state. Despite announcements was made, the president disbursed 92 million francs CFA meant for them and deceased victims. The qualifying news that went viral, they received money to leave their accommodation zone and rent a home as fake. We learned of the financial promises made. We await the fulfillment of those promises. No franc has been received by us. Authorities have not even approached us yet. We are waiting patiently to hear what they have to tell us. Notwithstanding, we feel frustrated, disappointed and abandoned. Et puis nous nous sentons comme délaissés. Only families who lost loved ones received the financial support of the head of state, being 2 million francs CFA per corpse. This was handed over to the families by Central Governor Nasiri Paul Biya, who assured homeless survivors at the Nkomkana Party House theirs will be handed soonest to enable them find a house. In the coming days, they will be handed money to get a home. Des cadres autres que la maison du parti d'Nkomkana.
While waiting, these homeless survivors continue to endure sufferings. We are suffering from this cluster. Our wish is that we are granted support to leave from here as soon as possible. They are still worried why the assistance of the government announced by Territorial Administration Minister Paula Tanganji delays. Prononcé ici dans cette cour. We keep expecting, hoping the promise wasn't a fake one. Nous attendons le recasement. Nous croyons que ça n'a pas été une promesse vaine. C'est pourquoi nous attendons, quel que soit ce que nous traversons. Since their arrival here, it is the Yaoundé 2 Council that has been taking care of them and ensuring they feed. Inhabitants of Kolmetak in the Douala 2 municipality have resorted to doubtful means to fetch water and quench their thirst for unfetched water, which has not been available in this neighborhood for more than a week. Localities, just like every other localities in Cameroon, inhabitants of Kolmetak say they are living a veritable nightmare since their taps went dry. For me, Amson Sanda tells us more. Mr. Jean Etienne has been working at this car washing point situated at Zuimangto in the Kolmetak neighborhood of the Douala 2 municipality for 5 years. He is a family head and his family gets food thanks to the money gotten from this car washing activity. However, since Sunday, January 7, 2024, his family has not had food to eat as work has been grounded at the petty washing point. His washing points, like the entire neighborhood, does not have water, with taps dry, leaving inhabitants helpless. It's 1 week that water not available in our quarter is painful. Please see this problem. Difficult to live without water, and when water is available, it's not clean. We cannot cook at home with it, only to wash clothes. They have resorted to gutters to quench their thirst. Apart from water, the Kolmetak neighborhood is also faced with another chronic social problem. Even water not available, we continue to pay our bill water. It is not normal. We have to use water and pay the bill, not to pay the bill when we don't have water. It is the unfortunate reality of inhabitants of Kolmetak in the heart of the city of Douala. The helpless inhabitants say that they do not know for how long their nightmare will last. Kids in the area who manage to school every day join others in singing "Long Live the Republic of Cameroon" while wishing a short life to their problems. Several young people continue roaming major cities in Cameroon, helplessly striving for survival. Many of them face life challenges every day. And in a way to put an end to the phenomenon of street children in Cameroon, the United Nations Development Program, in partnership with the Ministry of Social Affairs, Youth and Civic Education, met with these young people. Babylon Jonathan tells us more. Cleaning gutters in different parts of Cameroon's economic hub, Douala. It is part of their socio-economic reintegration process. They are street children. The United Nations Development Program has documented the stories of over 2,000 street children in Douala, Yaoundé and Gaoundéré. We have registered about 2,000, but there are definitely more. There are some that you don't see and you can't really register. Within the framework of a project codenamed Cash for Work, they are put through a sustainable livelihood creation process. On a perçu 50 000 francs. After over a month of work, they have earned a token of 50,000 francs CFA each. On va aller jusqu'à la fin avec eux. But according to the Deputy United Nations Development Program, UNDP resident representative, Martin Hart Hansen, neither the work nor the money is the most important thing here. They can see that doing this kind of work is going to allow them to make money, and it's making that money that's allowing them to get off the street, right? So it's not so much about cleaning the gutters or whatever work they're doing, it's the fact that they're willing to work. And that's the key here, that these young people have capacity, they are willing to work, to make money, and they're showing us, they're showing the world that they are a resource that the city of Douala can rely on to
make a change in Douala, but also make a change in their own lives. The process is expected to completely take them off the streets into normal life, and they told us that it is their greatest expectation to be able to live a normal life void of homelessness, wandering on the streets, drug addiction, and other issues. And on our foreign page, our reporter Cedric Chakuchu takes us to Nigeria, where the BBC in a documentary, a foreign news channel in a documentary reveals shocking images or stories of tele-evangelist Jtb Joshua. And in Niger, where the son of the former or the ex-president Muhammad Bazoum has been released. His reports. The video, divided into 3 episodes and available on YouTube, features testimonies from former disciples and church workers making a serious allegation against the late prophet Tumulto Balingum Joshua. Witnesses, mainly coming from the United States, United Kingdom, Namibia and South Africa, claim they were manipulated and physically abused by Jtb Joshua, who was forcing them to stay with him for up to 14 years. Most of these accusations are refused by his followers, who say they do not trust these investigations. Elsewhere in Niger, Salem Bazoum, the son of Niger's president Mohamed Bazoum, overthrown on July 26, 2023 by coup d'etat, detained until now with his father, was released earlier on Monday and is in Togo. According to a decision of the Niamey Military Court consulted by AFP, Salem Bazoum benefited from provisional release from the investigating judge of the military court on January 8, 2024. And in France, the Minister of National Education, Gabriel Attal, was appointed Prime Minister by French President Emmanuel Macron. Attal replaces Elisabeth Borne, who resigned earlier on Monday. According to French President, the government reshuffle is aimed at injecting new dynamism into the 5-year term. Matignon Gabriel Attal, 34 years old, becomes the youngest Prime Minister in French history. And that report brings us to the end of the news. Thanks so much for watching, and do have a good day in the company of our programs. Christine Babanda, bonjour à vous. Do have a beautiful day, Shimala Glory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. Prenez soin de vous et excellente suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.